Nous sommes à Fumbang, capitale du royaume Bamoun, l'un des plus anciens d'Afrique noire, fondé par Nchareyen, premier roi de la dynastie. Ici, chez les Bamoun, le roi le plus célèbre de la monarchie est Ibrahim Djoya, 17e héritier du trône. Il a régné de 1885 à 1933. Son nom évoque l'apogée du peuple Bamoun grâce aux grandes œuvres qu'il a accomplies. On peut citer entre autres l'invention d'une écriture, le chou mom, la création d'un moulin pour écraser le maïs, principal produit de consommation des populations, mais surtout la construction de ce somptueux palais il y a près d'un siècle. C'est avec lui que le peuple Bamoun entame sa longue marche vers la modernité, tout en mettant un accent particulier sur la préservation des valeurs ancestrales. Gardien de la tradition, le roi chez les Bamoun est considéré comme un véritable modèle et bien plus. Le roi, pour le peuple Bamoun, reste le point de repère. Ce sur quoi chaque Bamoun devrait se référer ou se repérer chaque fois qu'il doit poser un acte. Et le Bamoun pense toujours que son roi, c'est son sauveur. C'est en 1992 que l'actuel roi Ibrahim Bombon Djoya, 19e de la dynastie, succède à son père Njimolu Njoya Seydou. Son règne repose sur deux principes directeurs hérités de ses illustres prédécesseurs, à savoir le mariage de raison entre modernité et tradition et la coexistence pacifique entre diverses religions. Malgré sa stature de chef suprême, le roi a de nombreuses obligations auxquelles il doit se conformer vis-à-vis de son peuple. Une responsabilité qui lui est signifiée dès le rite d'intronisation. Le roi, dès que nous l'introduisons, on lui demande d'être juste, de ne pas être partial. Il doit juger tous ses citoyens, tous ses sujets d'une façon équitable. Il doit penser aussi au bonheur de tout son peuple. Parce que le bonheur du peuple, c'est le bonheur du chef. La paix du peuple, c'est la paix du chef. Si le bas ne dort pas, ce n'est pas le chef qui va dormir. Si le bas pleure, crie, la famine, le chef ne peut pas se rassasier et puis dire que tout ça va. C'est ça ses obligations. Le Ngwon est une fête traditionnelle célébrée tous les 2 ans à Fumban. C'est l'occasion pour les Bamoun venus de tous horizons de marquer leur attachement aux cultures ancestrales. L'un des points culminants de ce festival, c'est le procès du roi, jugé par ses sujets. Un rituel pratiqué depuis près de 7 siècles. À ma connaissance, je ne connais pas un peuple ou une république ou un royaume qui juge publiquement son roi ou son chef. Sauf le peuple Bamoun. C'est vous dire que la démocratie, on peut dire que la démocratie est partie du Cameroun. C'est ça qui me retient, qui me fait énormément plaisir quand je suis devant le peuple et qui doit me juger et rendre son verdict comme c'était dans le temps. J'étais en avance, hein. Voilà. C'est ça qui m'habite pendant cette cérémonie. C'est de voir comment ils ont vu loin, plus loin. Chez les Bamoun, comme partout ailleurs dans le monde, la grandeur de chaque monarque est évaluée à la taille de son œuvre. Inspiré par ses prédécesseurs, le roi Bombon Djoya a initié et réalisé de nombreux projets. L'un des plus importants, c'est ce musée encore en chantier qui devrait accueillir les 12 500 objets ayant marqué les règnes de tous les rois de la dynastie. Son action en faveur de la scolarisation de la jeune fille connaît aussi un véritable succès auprès des populations. Les enfants à 14 ans, à 15 ans partaient déjà en mariage. Aujourd'hui, il a dit non, le mariage précoce, je ne veux pas. Il a demandé aux parents d'envoyer les enfants à l'école, soit garçons ou filles. Et il a montré des exemples, hein, des chefs d'État qui sont des femmes, hein, des ministres qui sont des femmes, des directeurs généraux et consorts. Donc, il a réussi à convaincre son peuple. Ancien haut commis de l'État, le souverain actuel a longtemps servi son pays comme diplomate et ministre. Ce passage aux affaires lui confère un aura qui va bien au-delà des limites de son royaume. Le roi Bamoun est aujourd'hui parmi les autorités
les personnalités qui, dans la scène sociopolitique camerounaise, comptent. Ça, il faut le dire. Quand on veut choisir quelqu'un aujourd'hui dans la partie qui concerne le département du Noun, il a son mot à dire. Les ministres et autres directeurs généraux au Cameroun qui sont nommés de ce côté-là, il a son mot à dire. Sénateur de la République et membre du bureau politique du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le sultan roi des Bamoun est une importante personnalité du parti au pouvoir. Une situation critiquée par les observateurs de la scène sociopolitique camerounaise. Il y a cette bataille qui existe à l'intérieur entre le RDPC, le parti au pouvoir, et l'UDC du docteur Adamou Dam Djoya. Et on pourrait s'attendre à ce que le sultan roi prenne de la distance vis-à-vis de la scène politique, tout au moins la scène partisane, pour que il puisse laisser les Bamoun s'exprimer autour de cette question-là et préserver davantage l'héritage socio-culturel que représente le royaume Bamoun pour l'ensemble de la société camerounaise. Mais selon le principal concerné, c'est l'intérêt suprême du peuple qui prime dans sa gestion quotidienne du royaume. Ces populations, ils doivent la gérer pas politiquement, mais d'une façon naturelle, comme un bon père de famille. La politique est une chose, et puis la gestion des hommes, c'est deux choses différentes. Et je crois que de ce côté-là, je n'ai pas de problème. Quand il s'agit de parler au peuple, à Moun, leur expliquer ce qui est dehors, ce qui se passe, je leur donne dire la vérité, je dois leur dire la vérité, ne pas les tromper, ne pas mentir. À eux maintenant de choisir. Et puis on est en démocratie. Le roi Bamoun règne sur un territoire de 7687 km², soit environ 55% de la superficie globale de la région de l'ouest du Cameroun, pour une population estimée à 1 million d'habitants. L'islam est la religion dominante. 85% de la population la pratique. Dans un contexte sociopolitique marqué par la lutte contre le terrorisme incarné par Boko Haram, le pays Bamoun prend des allures de laboratoire modèle en matière de coexistence pacifique des religions.